On ne pouvait pas faire un webinaire Unicredit sans aller faire un petit tour du côté de l'Italie pour parler des banques et de la première d'entre elles côté transalpin, Intesa San Paolo. Alors bon, il y a des turbulences côté bancaire en Italie, mais Intesa c'est plutôt le consolidateur. Elle a racheté, alors je suis désolé, je ne vais pas le dire avec l'accent, avec le bon accent. Elle a racheté certains actifs des engagements de groupes bancaires Venet récemment, Banco Popolare di Vicenza et Veneto Banca. Et une opération qui a été jugée pertinente par la communauté des analystes. En bourse, la banque affiche une progression de 14,5% depuis le début de l'année. Rémi, est-ce que vous portez du crédit à Intesa San Paolo? Oui. 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 Ben voilà. Oui. Oui, puisque en fait, on voit bien que les marchés européens sont plutôt en phase de consolidation, et ce n'est pas le cas sur Intesa. On est proche des précédents points hauts, des précédents records enregistrés en avril, et on a toutes les chances de venir dépasser ce niveau-là, donc de voir une accélération se déclencher sur cette valeur. Bon, donc positif. Christophe, c'est à vous. Bah, là, toujours un produit, donc on peut consulter sur le site de Boursorama, donc voilà, qui doit être celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi une petite minute. Non plus, je suis en train de révéler tous les produits qu'on va regarder. Je suis navré. Donc voilà, on y est. Dans le cadre d'un scénario aussi, on va toujours prendre, donc on va sélectionner des produits haussiers. Dans ce cadre spécifique, on a été sélectionné un turbo illimité best, puisque le scénario n'a pas vraiment d'échéance sur sa réalisation, puisqu'on est dans une tendance qui est déjà partie, donc on n'a pas vraiment d'objectif. C'est pas quelque chose auquel on s'attend dans une semaine, c'est pas quelque chose qu'on voit éventuellement se développer plusieurs mois, peut-être oui, mais enfin, c'est pas dans le scénario, c'est plus centré dans une tendance. Donc autant prendre effectivement le turbo limité best classique, donc haussier. Dans le cadre de la sélection du turbo, ça va être différent de ce qu'on a fait tout à l'heure pour le produit Varan, puisque on a ce niveau de désactivation qui est en place. Donc, ce qui est très intéressant, c'est bien d'avoir l'objectif, mais c'est également bien d'avoir le niveau d'invalidation, parce que c'est sous ce niveau qu'on va prendre en fait la barrière désactivante. Parce qu'on ne va pas prendre une barrière désactivante au-dessus du niveau d'invalidation, parce que sinon on est dans un scénario qui est beaucoup plus risqué. Donc, en l'occurrence, on a pris un produit qui a un niveau d'invalidation beaucoup plus éloigné, et on est sur un effet de levier qui était de 7 quand j'ai relevé le produit. Donc là, il évolue, puisque le produit continue d'être coté, donc il continue d'évoluer. Simplement, c'est un produit qu'on va laisser courir sans intervenir spécifiquement, toujours avec une approche de gestion pertinente des stop-loss, c'est-à-dire que comme sur une action, mais peut-être de façon encore plus pointue sur les produits de bourse, on va bien gérer ses stops, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, une fois qu'on est rentré dans le produit, avoir cette approche de stop glissant qu'on va faire remonter avec la tendance pour, je dirais, sécuriser ses gains avec l'évolution du produit. C'est-à-dire que si je rentre sur un turbo à 1 euro et qu'il passe à 1,5, je vais remonter mon stop peut-être à 1,2 ou 1,3 et ainsi de suite. Donc je vais suivre l'évolution de mon turbo en relançant mon stop avec son évolution positive. Et ça, c'est effectivement à partir de là qu'on va pouvoir construire de la performance. Bon, alors on le voit, on se positionne sur des scénarios haussiers, baissiers. J'ai une question qui me dit, est-ce que je peux acheter la stagnation des marchés? Alors la stagnation, oui, de deux façons. Si on est dans une optique de moyen terme, on peut le faire avec un bonus capé. Bonus capé est un instrument relativement simple, donc on va définir, on va prendre toujours comme référence une action ou un indice. On va définir un niveau bas, donc qui va en fait être ce niveau sur lequel un niveau bas et un niveau haut. Toujours de la même façon. Donc c'est des produits un peu plus de moyen terme, ce qu'il faut bien se positionner. Là, on sort du monde du levier. Moyen terme, c'est quelle échéance à peu près? C'est quelques mois. Donc on reste dans quelques mois, maximum un an. Dans le domaine des produits de bourse, on est quand même sur des horizons d'investissement qui sont plus d'investir de façon différente en bourse. Donc de plus simplement être à acheter une action et la tenir pour quelques mois, effectivement pour la faire croître, ou quelques années pour la faire croître.
une activité qu'on continue entièrement à faire. Quand on a besoin d'investir ou une idée sur laquelle on veut investir, qu'on n'a pas forcément les liquidités disponibles, on peut utiliser les produits effets de levier pour le faire. Si on veut investir de façon différente, on peut utiliser par exemple les bonus capés. Les bonus capés, c'est typiquement le produit qui va me permettre de d'investir sur la stabilité. Concrètement, nous, nos bonus capés actuellement disponibles sur le marché, ils sont très simples. On les a tous émis à 100 €. On a pris comme référence une trentaine d'actions. Donc, on a mis tous des produits sur ces 30 actions. Très simplement, tant que l'action reste au-dessus d'un niveau prédéfini, donc on avait fixé entre 20 et 25% du niveau initial, on remboursait ce produit sans plus un niveau de bonus. Dans ceux qui sont intéressants en ce moment, on le met dans une petite lettre préparée d'ailleurs par Trading Central qui est envoyée le lundi. On parle de rendements qui aujourd'hui sont autour de 7-8% quand même d'ici la fin de l'année, donc ce qui est quand même pas mal. C'est appréciable. Ce qui est quand même pas mal. Et donc on n'est pas dans le domaine du levier clairement, mais on est quand même sur des produits qui sont intéressants si on parle de bourse. Si les actions devaient corriger fortement et aller toucher donc ces niveaux de barrière prédéfinis, on irait simplement répliquer la baisse, donc on se retrouverait dans la même configuration de risque qu'un investissement direct sur l'action. Donc on ne va pas prendre plus de risques, on va avoir des rendements qui vont être relativement intéressants. Ce à quoi on renonce, mais c'était dans la question, c'est que l'action croise de façon importante et illimitée. Et donc ça, c'est effectivement, dans le cas du bonus capé, on a cette limite maximale qui est déjà définie dans le produit. On ne gagnera pas plus que ce qui a été déjà défini. Mais on a de toute façon la possibilité de le revendre sur le marché. Et ça, c'est, je dirais, un des éléments différenciants des produits de bourse sans pénalité. Et puis comme on a la free trade en ce moment sur Boursorama, en plus, c'est parfait. Pas d'excuse.